la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Toutes nos excuses à tous ces auditeurs dont les messages ne sont pas passés, parce que là on est bousculé par le temps. On a une dizaine de minutes à consacrer à cette marche du FNDC, cette nouvelle manifestation, à l'appel du FNDC sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais, et sur les mots de Talibé Bari, alors que le pays n'a pas encore soldé les conséquences de sa marche des 28 et 29 juillet dernier, le FNDC, quoique dit-on officiellement dissous, invite les Guinéens à prendre part à une nouvelle journée de manifestation ce mercredi 17 août sur l'ensemble du territoire national. Qu'en est-il exactement du déroulé et du constat du fonctionnement de ce mot d'ordre du FNDC? C'est la question que nous posons ici et maintenant dans cette émission. Dans un instant, plusieurs de nos reporters et correspondants qui vont pouvoir s'exprimer en 10 minutes. On va aller très rapidement. Que peut-on attendre de cette journée, de cette nouvelle journée d'appel, plutôt des manifestations à l'appel du FNDC? J'y arrive finalement. Non, je pense que le premier effet qu'attend les organisateurs, les responsables du FNDC, c'est l'effet morosité de l'activité globalement à Conakry, l'activité économique, l'administration. Aujourd'hui, on sent que sur l'axe notamment, il n'y a pas encore d'échauffourée, à ce que je sache, mais il n'y a pas non plus de circulation. Peut-être que la pluie est passée par là. Sûrement que la pluie est passée par là. En attendant, il n'y a pas de circulation. Les boutiques restent fermées selon ce qu'on m'a remonté comme information. Bien. Et je pense que globalement, c'est la même chose pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour aller en ville et donc aller travailler dans l'administration. C'est un coût plus ou moins important sur les recettes du jour, donc globalement sur l'économie. Donc c'est déjà l'effet attendu par le FNDC. J'ai vu leur communiqué entre-temps que Koundouno a affiché. Je pense qu'on a... On a Amadou Touré, donc de nos journalistes déployés sur le terrain. Il est en direct il est sous l'axe Koza-Bambeto. On va essayer de savoir comment ça tourne ce matin et quelle est l'effectivité de ce mot d'ordre du FNDC, lancé par le FNDC. Il est en direct. Bonjour Amadou Touré. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue bienvenue dans Mirador. Dites-nous comment l'axe se compare ce matin à l'occasion de cette nouvelle journée de manifestation à l'appel du FNDC. Quel constat se place? Je précise ici que nous sommes à Nasrullaï, entre Koza et Bambeto, situé juste au niveau du camp Carrefour. C'est qu'on peut retenir. Pour le moment, la situation est calme sur son son, sauf que toutes les activités sont paralysées. Boutiques et magasins sont fermés. On note la présence massive d'une force mixte, police, gendarmerie et des bérets rouges par endroits. Cependant, la circulation, quant à elle, reste fluide pour le moment. J'insiste à ce niveau-là, il n'y a aucun regroupement des manifestants. Vers 10h25, on a constaté le renforcement des bérets rouges au niveau de Nasrullaï, mais pour le moment, la situation reste calme, il n'y a aucun affrontement et la circulation, bien sûr, elle n'est pas dense, mais il n'y a aucun accrochage, il n'y a aucune violence. Est-ce qu'on constate des attroupements de manifestants, en tout cas de citoyens, éventuellement, qui viendraient répondre à l'appel du FNDC? Est-ce que vous avez constaté des attroupements ou un début d'attroupement? Non, malheureusement, juste là où je vous parle, il n'y a aucun attroupement, il n'y a aucun mouvement ici, là où je suis. Bien. Je précise que je suis toujours à Nasrullaï, il n'y a aucun regroupement de manifestants. Avez-vous été au rond-point de Bambeto ou pas, à Amadou Touré? J'ai été là-bas ce matin, mais il n'y avait aucun problème quand j'ai quitté. Bien. Grand merci à toi, Amadou Touré. Merci. On espère donc qu'il reviendra quand ce sera possible dans nos éditions d'information. Je ne sais pas si une édition spéciale a été planifiée par les programmes ou pas. On en saura davantage d'ici la fin de Mirador. Allez, est-ce qu'on a un autre déployé sur place? Oui. On va s'intéresser au premier communiqué de la journée publié par le FNDC. Oui, le communiqué publié par le comité d'organisation du FNDC qui fait la situation donc de la manifestation à 8h30.
il signale le FNDC qu'une réunion se serait tenue. C'est moi qui le dis au conditionnel. En tout cas, le communiqué dit que une réunion s'est tenue au palais Mohamed V, regroupant les membres du CNRD du gouvernement de transition, et que, conséquemment, des militaires issus de différentes unités et lourdement armés, en tout cas au sortir de cette réunion, donc a autorisé le déploiement de militaires issus de différentes unités et lourdement armés qui, selon le FNDC, ont envahi les différents axes routiers du Grand Conakry ainsi que les artères et quartiers de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Alors, peut-être que l'information ici la plus importante, c'est que le FNDC dit que les localités qui prennent part à cette première manifestation, d'envergure nationale du FNDC sont Kaloum, Matam, Matoto, Ratoma, Dixine, Koya, Kindia, Forikaria, Tanene, Kolabuni, Boké, Mamou, Labé, Dalaba, Pita, Kankan, Sigiri, Massanta et Zérekore. Est-ce à dire que la journée donc du mercredi 17, en termes de manifestation, ne concerne que ces localités? Est-ce que ça veut dire que d'autres localités suivront demain, après-demain? On se pose des questions. En tout cas, c'est ce que précise le communiqué. Bien, on va y revenir, Talibé. On est à 5 minutes de la fin du Mirador. On va partir sur le terrain pour retrouver Amadou Barry Aoubé, qui se trouve du côté du rond-point de la tannerie. Et il est en direct. Bonjour Aoubé. Bonjour Abouakar, bonjour à tous nos millions d'auditeurs. Bienvenue. Constat à l'instant T sur place au rond-point de la tannerie Aoubé. Écoutez, Abouakar Diallo, il y a un important dispositif sécuritaire qui a été donc déployé au rond-point de la tannerie, vous le savez, qui est le point de ralliement donc des manifestants. Alors ici, nous avons pu remarquer la présence au rond-point ici de 9 véhicules de services de sécurité à Abouakar, dont 2 Mamba, mais aussi des citernes à eau chaude qui sont donc stationnés au rond-point, et la présence de ces engins ne donne aucune chance aux manifestants de s'attrouper, de se réunir. Et c'est le même constat que nous avons pu dresser, puisqu'au rond-point Bessia Aéroport également, il y a un important dispositif sécuritaire, tout comme à l'aéroport à Bessia et Condé-Bougny. Alors, du point de vue activité commerciale, l'autoroute Fidel Castro ne présente pas aujourd'hui son visage habituel, puisqu'il faut le rappeler, nous avons aperçu beaucoup de boutiques et magasins qui sont donc fermés. Et la circulation est également fluide, il n'y a pas assez de véhicules mais la question que beaucoup se posent, nous avons posé la question à beaucoup de citoyens, est-ce que c'est dû un peu à la pluie qui s'est abattue sur Conakry, où beaucoup nous ont fait comprendre qu'ils sont hantés par la psychose, puisque vous le savez, hier, Conakry a enregistré, beaucoup de quartiers ont enregistré des manifestations sporadiques liées un peu à des citoyens donc qui ont exprimé leur colère suite à la récupération de la société Guinée Games, donc des mains de l'homme d'affaires Anthony Soiré. Alors beaucoup ont peur, donc il y a certains qui campent quand même devant leur lieu de commerce, mais aujourd'hui le constat c'est que nous l'avons dit, pour le moment il n'y a aucun attroupement et aucun incendie et aucun incident. Parce qu'il y a un dispositif dissuasif sur place au rond-point de la tannerie. Grand merci à toi. Oui, très rapidement. Si vous permettez, au marché, le plus grand marché du pays à Madina, boutiques et magasins sont fermés et aujourd'hui pratiquement c'est le constat à Madina, et vous avez l'impression qu'il y a pratiquement personne, toutes les boutiques. Un marché fantôme. Justement, fantôme. Bien, grand merci à toi Amadou Riware, reporter Boeing ici à FIM FM. Oui, Lincoln. Je crois que l'enjeu de cette journée, c'est cette paralysie. Les autorités sont tombées. Vous pensez déjà que c'est un succès pour le FNDC? Mais bien sûr, les autorités sont tombées dans le piège du FNDC. Ce déploiement militaire à travers la capitale, ces images... si tu peux nous aider à aller à l'AB avant la fin de cette émission, s'il te plaît. Bien. Ces images que le monde entier va voir, ça veut dire que la Guinée est plongée dans une crise. C'est ça que les organisateurs recherchent. Mais malheureusement, les autorités tombent toujours dans ce piège. Les bérets rouges à Conakry, nous sommes en état de siège ou pas? La question reste posée. Parce que c'est évident quand même, chaque fois qu'on parle de manifestations, l'État, en tout cas, est obligé de déployer de grands moyens. Je pense que ça, même en termes d'argent, ça doit être une saignée financière. J'imagine. Il y a des agents. Peut-être qu'Akoumba va nous aider à en savoir un jour combien coûte une journée de manifestation
à l'État en termes de sortie d'argent, mais aussi en termes de perte d'argent. C'est même une vache laitière pour les décideurs du ministère de la Sécurité. Les businessmen. Et mieux, les manifestations ici, c'est quand les enfants ont fini de prendre leur petit déjeuner. Pour les businessmen de la crise. C'est pas très tôt. Bien. Oui, Mohamed, avant leur petit déjeuner. Cabinet. Oui, allez-y. Non, mais ce n'est pas une très bonne image pour notre pays, évidemment. Mais il n'y a pas de manifestation. Bien. Parce que si tu permets, on va priorité au direct. Priorité au direct. Bien. C'est un échec. Oui, oui. Priorité au direct. Nous allons du côté de Kagbelin pour trouver Amadou Diallo. Je ne sais pas ce qui se passe pour retrouver Amadou Diallo, reporter Boeing. Amadou, bonjour. Bonjour le juste. Bonjour, tout le plaisir de t'avoir à l'antenne. Franchement, quel dynamisme que tu dégages à l'antenne. Constat sur place, Amadou. Constat sur place, vous le savez, le FNDC dissous par Morikondé appelle à une manifestation de colère entre son pognon cimenterie dans la commune de Ratoma et du Breka. La route n'est pas barricadée, les véhicules circulent pour l'heure, donc on n'a pas en tout cas enregistré de violence ni d'accrochage. D'ailleurs, d'autres chauffeurs en partance pour Madina ou Kalom préfèrent se rabattre sur l'autoroute à partir de la cimenterie pour une mesure de sécurité distinct. Par contre, des pick-up de police et gendarmerie sont stationnés au niveau de la T6 au nombre de 6. À la T7, vous avez également 5 pick-up. Au niveau de la T8, vous avez 4. Mais aussi à la cimenterie, un camion de la MS2, les 4 pick-up sont visibles. En plus des forces de maintien de l'ordre, on y voit clairement des bérets rouges sur les lieux. Ces bérets rouges sont dans des pick-up avec des plaques âgées, donc armée guinéenne. L'armée est visible. Mais l'arme principale ici, c'est l'AK-45 ou Kalachnikov. En tout cas, à partir de la partie, qui est sur le sol, ils sont prêts. Très prêts d'ailleurs à sortir et à affronter les lieux. Autre information, le système qui faut installer, c'est que sur les lieux, ces deux mondes sont prêts, mais également, nous avons des stations qui fonctionnent, mais les magasins sont fermés, même si les femmes étalagistes sont visiblement sur les deux lieux de négoce, c'est-à-dire à son pognon à la cimenterie, sous une fine pluie qui est en train de s'abattre sur Conakry. Pour l'instant, c'est le palestiniens. Bien, grand merci à toi Amadou Diallo pour ce constat. Pendant qu'il est presque 10h50 sur Film FM, on touche la ligne d'arrivée. Malheureusement, on ne pourra pas aller à l'intérieur du pays. Je pense que c'est peut-être ça vient d'être décidé. Cette édition spéciale, Mohamed, sur nos antennes de 13h à 15h avec Khalil Diallo. Ibrahima Khalil. Voilà, donc ça va permettre donc de faire le constat. Oui, très rapidement, vous avez un mot à dire, notamment sur la stratégie qui devrait être celle du FNDC. Je pense que quand le FNDC parle de manifestations de rue, en réalité, ça n'est pas exactement cela, puisque... Ce sont des journées villes mortes. Ce sont des journées surtout villes de mortes. marche. Bien. Exactement. Allez, je suis obligé de te couper. Voilà, dernier tour au compte de nos premiers constats sur cette journée de manifestation. Nous prenons la direction de l'abbé, d'où nous avons en direct Tidiane Diallo. Bonjour Tidiane. Bonjour à vous, M. Abakar. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Dites-nous, quel est le constat sur place à l'occasion de ce nouvel appel à manifester du FNDC? Exactement comme vous venez de l'annoncer, il faut d'abord préciser qu'Alabé, c'est une ville morte qui a été organisée par la coordination régionale du FNDC de l'Abbé. Déjà, il faut signaler que ces activités ont commencé depuis hier, mardi, puisque hier, ils ont organisé une série de klaxons dans toute la ville de l'Abbé. On en a vu les images. Un concert de klaxons. Concert de klaxons à travers la ville. Exactement. Oui, à travers la ville. Et les gens ont répondu massivement, surtout ceux qui étaient au marché central à rentrant à partir de 19h. Ils faisaient klaxonner leurs engins, que ce soit moto ou véhicule. Et certains aussi dans les quartiers avaient, si vous voulez, des sifflets. Donc les gens ont répondu massivement à la première journée de manifestation. Donc ces concerts des klaxons ont réussi à l'habiller. Aujourd'hui, ce matin, d'abord depuis hier, il faut signaler que les forces de défense et de sécurité sont déployées dans les grands carrefours de la ville, que ce soit au carrefour Okomoro, au carrefour Tenkiso, au carrefour hôpital régional de l'Abbé. Donc depuis hier, de forces mixtes se sont déployées sur le terrain. Mais déjà ce matin, les enfants, les jeunes ont commencé de brûler des pneus au carrefour Bilali. À l'instant que je vous parle, les forces de défense de sécurité sont déployées sur ces lieux pour disperser ces manifestants. Mais déjà, l'appel à la ville morte est respecté à l'Abbé. Tous les commerçants
commerces sont fermés, magasins, boutiques, le marché central, le marché de Dakar, les gens ont répondu massivement. Seulement du côté de l'administration où les activités continuent, mais là, d'après notre constat, hormis les responsables, que ce soit le gouverneur, le préfet et les responsables des différentes, si vous voulez, différents postes administratifs ont répondu présent. Mais du côté de la commune, les locaux sont fermés, les activités sont paralysées en général. C'est ce qu'il faut retenir. Merci Amadou, plutôt Tidiane Diallo pour ce constat. Franchement, je trouve qu'il y a du répondant en termes de journalisme et du répondant de qualité. C'est Tidiane, franchement, il m'a charmé là. Félicitations à toi Tidiane et voilà pour ce brillant récit. Voilà, et cette édition spéciale à suivre sur nos antennes à partir de 13h avec aux commandes Ibrahima Khalil Diallo. Oui, monsieur le directeur. Puisse Dieu, les prières invoquées par le professeur Koutoubou Sano à l'intérieur de la Kaaba hier, il ne manquait que ça. Ces prières couvrir la Guinée et protéger la Guinée des drames qui la guettent. Donc félicitations au professeur Koutoubou qui en est à sa 4e prière à l'intérieur même de la Kaaba. Ouais, tu m'as montré les images ce matin. Voilà, une pensée positive donc à notre cher professeur Koutoubou Sano, voilà, qui est une référence en la matière. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci aussi à nos équipes en régie, à la transmission. Derrière nous, d'intégrer pour 1 heure de débat en langue soso et un peu plus tard, quand il sera 13h, cette édition spéciale qui va s'installer sur nos antennes avec aux commandes le meilleur de sa génération, Ibrahima Khalil Diallo. Au revoir, à demain. Vous Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.